Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez l'émission Christano, l'émission qui bat record en ces temps où les gens sont quand même concentrés sur certaines choses qui ne édifient pas. Et nous sommes obligés de faire quelque chose. Avant de commencer notre émission, nous allons commencer par une petite ligne de prière qui va nous permettre de nous introduire dans la présence de Dieu. Dieu de grâce, merci pour cette occasion encore que tu nous présentes pour partager avec toi. Monte au-dessus de toutes choses et sois notre Seigneur dans tout ce que nous voulons faire. Nous voulons maintenant que tu nous expliques les écrits et pense à nous dans tout. Ce qui est du diable soit condamné au nom de notre Seigneur Jésus. Parle avec nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes nombreux. J'ai reçu quand même vos textos encourageant notre émission et nous montrant que vous êtes branchés pour suivre cette émission qui bat record à ce temps de la fin. Dieu bénisse. J'aimerais parler aujourd'hui sur un petit élément, mais avant de commencer, je vous demanderai de partager, et ça nous fera aussi du bien. Vous devez partager et liker. Cela va aussi permettre à ce que cette émission puisse encore se répandre partout et surtout être suivie par les gens là qui sont peut-être dans les noirs. Dieu bénisse. Mes frères et sœurs, je vais parler sur un thème intitulé « Tout mouvement n'est pas le signe de vie ». Je répète encore, tout mouvement n'est pas un signe de vie. Mes frères, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui se trompent aujourd'hui, trompés aussi par le système, trompés aussi par l'ennemi, trompés par Satan, pour dire que comme je produis tel et tel mouvement, c'est ça le signe qui montre que non, je suis en vie. Mais non, toi tu n'as jamais vu un mort vivant. Toi tu n'as jamais vu quelqu'un qui marche, mais il est déjà mort. Et si tu as déjà entendu de telles choses, pourquoi dire que tout mouvement est un signe de vie? Je suis venu te dire que tout mouvement n'est pas un signe de vie. Je prends un exemple pour que tu puisses comprendre facilement. Est-ce que tout le monde qui sont dans le commerce sont bités toujours à réussir? Non. Non et non. Est-ce que tout le monde qui prêche sont toujours dans la volonté de Dieu? Non et non. Je prends encore un exemple. Est-ce que tout le monde qui parle sont toujours dans les bons? Non. C'est pour cela que je vais parler aujourd'hui sur un thème intitulé « Tout mouvement n'est pas un signe de vie ». C'est ce que tu dois apprendre. C'est ce que nous devons vraiment apprendre en ces temps. Où les gens voient que comme je fais telle et telle chose, donc c'est un signe qui montre que non, j'ai la vie. Mais non, non et non. Ou comme je prêche, c'est un signe qui montre que j'ai la vie. Non, non et non. Non et non. Que Dieu bénisse. Avant de commencer, je vais commencer par un verset qui va nous aider. Si nous prenons ce verset, vous allez me donner raison. La Bible dit quoi? La Bible dit en Psaume chapitre 105, on commence par le verset 5. La Bible dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. La Bible nous demande de se souvenir de tous les miracles que Joshua a opérés. Qu'on puisse se souvenir de tout ce que Elohim a fait et produit. Pourquoi? Le verset 45 répond. Pourquoi nous devons vraiment nous souvenir? Je prends le verset 45 pour expliquer le verset 5. Vous verrez que le verset 45 dit, c'est afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Tout cela pourquoi? Pour l'éternel.
Je commence. Mes frères et sœurs, nous devons quand même comprendre ce qui se passe. Et nous devons comprendre ce que nous devons faire. Vous savez, tout mouvement n'est pas un signe de vie. Quand est-ce que tous les mouvements ne peuvent pas être comptés comme un signe de vie? Lorsque ce mouvement-là n'a pas comme sous-bassement écouté la volonté de Dieu. Lorsque ce mouvement-là, produit par un humain, écoutez, ne permet pas à Dieu de trouver sa part, de trouver une place, que Dieu bénisse. Je prends encore un élément pour expliquer cela. La Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent-les. Pourquoi ceux qui respirent devraient vraiment louer l'Éternel? Pour que Yoshua trouve une place, écoutez, qui montre que nous vivons grâce à lui. Qui montre que tout ce que nous faisons, c'est grâce à lui. C'est pour cela le verset 5 nous dit, souvenez-vous de tous ces miracles-là. Souvenez-vous des prodiges qu'il a produits. Et tout cela pourquoi? Afin qu'on soit à mesure de garder ses ordonnances. Qu'on soit à mesure de garder ses lois. Donc je parle sur un thème intitulé, tout mouvement vraiment, écoutez, n'est pas un signe de vie. Mes frères, tu peux chanter, tu peux servir Dieu, tu peux faire toute autre chose. Tous ces mouvements-là n'est pas synonyme qui montre que tu as la vie. Tu as la vie. Non. Et c'est pour cela que la Bible dit, beaucoup vont venir en ces temps-là. Ils me diront, nous avons fait telle et telle chose. Nous avons fait telle et telle chose. Et je leur dirai, non, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais ce sont des gens qui produisaient vraiment des mouvements qui montrent qu'ils ont la vie. Oh, si vous lisez Jean chapitre 10, lui quoi? Mes brebis entendent ma voix. Ils ne peuvent pas vraiment suivre autre. Ils ne peuvent pas suivre un étranger. Donc, chaque mouvement n'est pas seulement un signe de vie. Faites attention quand il produira un mouvement où Dieu ne trouve pas une place. Faites attention lorsque tu produiras un mouvement dont Dieu ne trouve pas, écoutez, le moyen d'être glorifié. Le moyen de se glorifier. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons quand même comprendre qu'on le fait grâce à Dieu. Nous vivons grâce à Dieu. Que Dieu bénisse. Donc, pour que tu puisses comprendre que le mouvement que tu produis est un signe de vie, il faut que Dieu trouve sa place dans ces mouvements-là. Il faut que Dieu trouve sa place dans ces mouvements-là. Mes frères, si vous regardez aujourd'hui, il y a les gens qui produisent les mouvements, qui montrent qu'ils sont en vie. Mais quand tu regardes au moyen de l'écriture, au moyen de la parole, vous voyez que non, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez que non, ces gens-là sont en dehors de la vie. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous savez bien qu'il y a des gens qui produisent un mouvement, écoutez, comme étant des morts vivants, qui produisent des mouvements comme étant des gens qui frôlent déjà l'enfer, comme les gens qui attirent déjà l'enfer dans leur vie. Et dans de telles choses, nous devons quand même tirer attention. Tout un mouvement n'est pas un signe de vie. Et un mouvement peut être un signe de vie lorsque Dieu trouve sa place. C'est pour cela, comme Moïse avait la vie, la Bible dit quoi? Lorsque les gens étaient mordus par le serpent, regardez ce qu'il fait. Yoshua lui dit, prends le serpent des reins, élève le serpent des reins, et lorsque le serpent des reins sera élevé par chaque personne qui sera mordu par un serpent, en fixant son regard vers ce serpent-là, il sera vraiment guéri. Tout ton mouvement n'est pas un signe de vie. N'est pas seulement un signe de vie. C'est seulement pour vous dire que non, tous ceux qui descendent en Israël ne sont pas israélites. Et je répète encore, tous ceux-là qui sont dans les histoires de Dieu ne sont pas des croyants, ne sont pas seulement des croyants. Seulement pour te dire que tous ceux qui invoquent Dieu ne sont pas seulement, écoutez, les enfants de Dieu.
Que Dieu bénisse. Donc nous devons comprendre certaines choses facilement, mes frères et sœurs. Comment tu es dans l'ignorance? Pourquoi tu continues dans l'ignorance? Pourquoi tu continues dans l'ignorance? C'est pour cela, vous verrez, le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 15 qui nous dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. La vérité a disparu. Si vous regardez à notre époque, à notre temps ici, la vérité a disparu. Et ceux qui veulent défendre la vérité, ce sont de ceux-là qui sont dépouillés. Et ceux qui défendent le mensonge, ce sont ceux-là qui sont élevés. Ceux qui défendent le ténèbre, ce sont des gens qui sont le bienvenu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si j'étais de ce monde, allez-vous peut-être m'acclamer. Si j'étais de ce monde, allez-vous me traiter comme il fallait. Écoutez, tout mouvement n'est pas seulement le synonyme de la vie. Tout commerce n'est pas seulement un moyen qui peut t'aider à réussir. Il y a des gens qui vendent chaque jour, mais qui sont bités à l'échec. Il y a des gens qui font de va-et-vient, mais qui sont bités à l'échec. Pourquoi ils sont bités à l'échec? Parce que tout mouvement n'est pas un signe de vie. Parce que tout mouvement produit dans le commerce n'est pas seulement le synonyme qui montre que tu vas réussir. Mais c'est lorsque ton commerce va aussi permettre à Yoshua d'avoir une place. C'est lorsque ta vie permettra à la parole de Dieu d'avoir une place. C'est lorsque ton mariage permettra à la parole de Dieu d'avoir une place. C'est lorsque, écoutez, ton avenir permettra à Yoshua d'avoir une place. C'est lorsque ta maison permettra à Yoshua d'avoir une place. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, tout mouvement peut être un signe de vie lorsque ce mouvement-là donne occasion à Yoshua d'être glorifié. Lorsque ce mouvement donne l'occasion à Yoshua d'être exalté. Combien aujourd'hui produit des mouvements qui élèvent la sorcellerie, l'envoûtement et le ténèbre? Que Dieu bénisse. C'est pour cela qu'il a dit, le moment dont on parle, la justice, ce n'est pas moi qui le dis, mais sur le verset. Il a dit la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé de tous ses biens. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous verrez que si tu es dans les bons, il faut que tout le monde, écoutez, sursaute sur vous, te combatte, te réduit en ayant, et tout cela pourquoi? Parce que la vérité a disparu. C'est le regret de Yoshua. Mes frères et sœurs, en ces temps, ce que nous pouvons vraiment faire, c'est quoi? Comprendre que ce que je dois faire, il faut que cela permet à la volonté de Dieu d'avoir une place dans mon cœur. Ce que je dois produire comme mouvement, acte, posé, permet à Yoshua de s'enraciner dans ma vie, de s'enraciner dans mon avenir, de s'enraciner dans ce que je fais. C'est pour cela que vous devez liker et vous devez quand même partager. Et je vous demanderai vraiment de venir suivre cet enseignement de près. Parce que nous avons quand même commencé un programme intitulé Recyclage spirituel. Vous voyez? Mes frères et sœurs, c'est pour cela que vous verrez, dans le cantique des cantiques, que j'aime toujours toucher, épuiser quelques idées. Il est écrit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. La femme silamite, tout ce qu'elle faisait, elle voulait que non, son époux trouve une place, même dans son langage. Pose-toi une question. Est-ce que Yoshua a une place même dans ton langage? Pose-toi une question.
Est-ce que Joshua a une place même dans ce que tu fais? Pose-toi une question. Est-ce que le ciel a une place dans tes projets? Or, la Bible dit le projet qui forme le corps de l'homme dépend à l'homme, mais à Dieu qu'appartient le dernier mot. C'est pour cela que nous avons des gens qui projettent et ils ne sont pas messieurs de matérialiser. Parce que Dieu peut aussi approuver cela quand il trouve son intérêt. C'est pour cela que la Bible dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment. Hein? Et ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu marches avec Dieu? Tu vis, ça va. Est-ce que tu élèves Dieu? Tu vis, ça va. Est-ce que ce que tu fais montre quand même que Dieu a une place dans ton cœur? Dieu a une place dans ce que tu projettes. Dieu a une place dans ce que tu planifies. Dieu bénisse. C'est pour cela qu'il dit quoi? Oui. Mon bien-aimé est fait paître son troupeau parmi les lys. Et quand il arrive au verset 8, il dit quoi? C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au pharaon des biches. Le voici. Il est derrière notre mire. Quel est le mire qu'il parlait? Il parlait de quoi? Il parlait de tout ce ministère-là. Pour chuter, j'aimerais vous inviter, mes frères et sœurs, tout ce que nous devrons vraiment faire, il faut que Joshua trouve sa place dans ce que nous faisons. Si Dieu peut trouver sa place dans ce que nous faisons, et par là, écoutez, on peut quand même se garantir que non, tout mouvement que nous produisons était synonyme de vie. Ok, nous sommes en plein service de 45 jours. Voilà, tout mouvement n'est pas un signe de vie. Et un mouvement peut aussi être un signe de vie lorsque ce mouvement-là élève Elohim. Lorsque ce mouvement-là élève Joshua. Je suis arrivé à la fin. Le numéro est là. Vous pouvez vraiment nous appeler. Vous pouvez encore écouter, commenter cette émission pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe. Merci. Dieu vous bénisse. Bye bye.